est-ce que c'est un vrai sujet? Merci Fabrice. Non mais... Pardon. J'espère quand même que les députés n'ont pas été élus pour régler des comptes personnels avec des animateurs. Il a raison. À Necker, en ce moment, on trie des jeunes patients, des bébés, parce que les médecins tirent la sonnette d'alarme, il n'y a plus de place, voilà. On a effectivement du personnel soignant non vacciné qui... Voilà, on connaît le sujet. Il y a de l'autre les Français qui se prennent la hausse de l'essence. Les Français, disaient les députés de la majorité parlementaire, sont en burn-out. J'ai lu ça ce matin sur France Info. On mérite mieux quand même. Enfin, je veux dire, on mérite mieux. La France va pas bien. Louis Boyard, il a été élu, il incarnait une jeunesse, effectivement, une certaine fraîcheur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa fonction de député pour régler des comptes personnels. Il a changé 4 fois de version, on ne comprend plus rien à ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? J'aurais aimé qu'il soit là ce soir, juste pour lui poser cette question. On va le réinviter. Il veut couper des têtes, en fait. Non mais d'accord, il veut couper des têtes. D'accord, ok, c'est un révolutionnaire s'il veut. Mais il avait tout le loisir de la faire quand il était chroniqueur ici. Quand il a été député, il avait qu'à le faire. Opportuniste. Là, en fait, c'est vous qui avez employé. C'est vous, monsieur, qui avez employé une expression, je crois, sur TikTok, que j'aime beaucoup. Il dit, il a hacké l'émission. En fait, vous avez employé cette expression, il a piraté l'émission, en fait. C'est un peu l'idée, en fait. Il est venu faire son truc, il avait prévu son truc manifestement, et il est venu imposer son sujet. Il a juste pas compris qu'en fait, l'émission, c'était pas lui qui la faisait. Ça, c'est le premier point. Et il y a un deuxième point. Puisqu'il s'intéresse tant aux milliardaires, je trouve ça extraordinaire que ce monsieur aille chez le groupe Altis tout le week-end, chez BFM, donc chez Drahi, qui est un proche d'Emmanuel Macron, et dont, quand même... On n'a rien contre lui, en plus. Moi, je l'aime Non, bien, mais je m'en fous, mais c'est pas le problème. Moi, j'ai rien contre personne, on va... tout contre tout le monde. Mais le truc, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné... Il va sur LCI aussi, tu vois, c'est pas... Mais il faut avoir un problème de cohérence. Il veut qu'on s'intéresse à la problématique des lignes éditoriales. On peut s'interroger raisonnablement sur les lignes éditoriales. Je rappelle quand même que la directrice des programmes sur BFM a quand même dit, à propos de la pandémie, qu'au fond, elle a suivi la ligne officielle pour ne pas perturber la cohésion sociale. Chez moi, ça s'appelle de la propagande. Mais en réalité, et je termine là-dessus, il y a un point qui est intéressant chez Louis Boyard, il a dit un truc cet après-midi en conférence de presse, que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il dit, je dépose plainte contre Cyril Hanouna. Ok, bah si tu veux, c'est la tête droit, fais-le. Je veux dire, et derrière, il dit, et pour les millions de Français qui ont été insultés lorsqu'il a invité l'extrême droite qui a tenu des propos racistes et islamophobiques. Là, dans un délire. À un moment donné, j'ai envie de lui dire... Moi, c'est quand il a dit ça, je me suis dit, c'est disqualifié, c'est fini. Moi, ce que j'ai envie de dire juste sur ce point, c'est, mon garçon, termine tes études de droit, quoi. Non, mais c'est vrai. Mon garçon, manifestement, tu t'arrêtes en 2e année, il fallait pas. C'est à partir de la 3e année que tu commences à avoir un peu de cohérence. Mais là, il y a un problème. Je comprends rien à ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il veut? Mais il est récidiviste, Louis Boyard, puisqu'il est dans ses coups d'éclat. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Jean-Marie. Oui. Moi, Géraldine, mais on en parle. On l'appelle monsieur maintenant. Oui, non, mais d'abord, il avait les yeux exorbités, donc ça, c'est déjà pas jouable du tout. Il y a un moment, il m'a fait penser à moi. C'est-à-dire très très con, quoi. Et on n'écoute plus un mec qui est en colère, c'est pour ça que j'ai arrêté. Sacha Guitry, un jour, il avait reçu un comédien qui était arrivé un peu en retard, il s'est mis en colère, et après, il s'est dit, j'étais tellement moche que je ne me mettrai plus jamais en colère, ce qu'il a fait. C'est beau. Donc c'était pas bon du tout pour lui de faire ça. Je suis tempéré avec ça. Moi, je revendique le droit de se mettre en colère. Il faut des vrais débats. C'est Yann Moix qui disait de TPMP qu'il est l'héritier de droit de réponse. Et vous voyez, j'ai fait un truc ce week-end. J'ai tweeté. Je me suis embrouillé avec tout le monde ce week-end, c'est pas grave. À cause de toi. Mais voilà. Il y avait déjà plein de gens qui te détestaient. Du coup, j'en ai rajouté une couche. Alors. C'est pour ça que j'aime cette émission. C'était intéressant sur un point, c'est que j'ai tweeté des émissions de droit de réponse. Donc. Mais en fait, les gens ont été choqués. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été choqués de cette espèce de liberté de ton qui existait. On retrouvait dans Ciel Montmardi à l'époque. Et au fond, quand on voit, pardon, je le dis voilà, avec la franchise qui arrive, mais qu'est-ce que c'est chiant les débats politiques aujourd'hui? C'est-à-dire que, en fait, c'est chiant, c'est normal. C'est pour ça, on dérange, Fabrice. On dérange, on le sait, on dérange France Inter, on dérange le service public, on dérange les autres groupes et les autres chaînes. Les autres chaînes info, les bien-pensants. Les autres chaînes info, les autres chaînes on dérange les autres journalistes. Alors, il y en a qui sont fair-play, bien entendu, je la sais toujours, il y en a des bons et des mauvais partout, mais voilà. Et à la limite, moi, ça me dérange pas de déranger.